Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez aux deux cartes en même temps. La carte du pardon et de l'intuition. Donc là, en gros, c'est pour des personnes qui savent qu'elles ont des choses à apaiser. Je répète pour les nouveaux abonnés, le pardon, c'est pas pardonner à l'autre. Le processus de pardon est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne croit. C'est accepter une situation dans laquelle ou envers laquelle on est en lutte. Même des fois dans le déni qu'on ne veut pas accepter. C'est déjà la première étape, c'est le lâcher prise. Donc j'accepte parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Et tout doucement, ça s'intègre cette acceptation, ça s'intègre. Et plus ça s'intègre, plus ça s'apaise. Et quand ça s'apaise, à un moment donné, c'est quand on arrive à penser à cette situation et où on a quasiment plus du tout ou très peu de ressentiment, d'émotion par rapport à cette situation. C'est-à-dire que par rapport au tout début jusque là maintenant, c'est plus les émotions qui prennent le pas, même s'il y en a un petit peu. Parce qu'en fonction des situations, ça a dû être plus ou moins important. Donc, il y a des choses des fois qui restent et qui sont marquantes à vie et ça, je le conçois. Par contre, c'est apaisé. Et, cerise sur le gâteau, je dis bien cerise sur le gâteau, quand c'est possible, donc je mets tous les guillemets pour ne pas me faire attraper par le col, avec le recul, avec l'apaisement, avec le travail sur soi, en fonction de ce qui a été fait. Attention, je dis bien en fonction, c'est pas possible pour tout. Vous pardonnez à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, je pardonne parce que ça y est, c'est passé. Et dans ce processus-là, c'est le pardon, c'est d'abord vous vis-à-vis de vous. C'est peut-être que je me pardonne d'avoir subi. Je me pardonne de ne pas avoir su réagir comme j'aurais voulu. Ou par rapport à quelque chose que vous avez fait ou pas fait du tout, que vous auriez voulu faire différemment concernant cette situation. Parce que à ce moment-là, avec la carte du pardon, il y a eu peut-être de la colère, de la tristesse, etc. Et ces émotions, ce sont des émotions que vous vous infligez à vous. Même si c'est induit par l'autre en face ou par une situation générale. Donc, en fait, vous vous punissez vous-même dans ce processus-là. Donc, le processus du pardon, c'est de l'acceptation, l'intégration, l'apaisement. Et quand c'est possible, la cerise sur le gâteau, c'est de pardonner à l'autre. Et des fois, avec vraiment du recul et en fonction, c'est dire, en fait, c'était un cadeau dans le sens, ça a été un déclenchement pour que je change, pour que je prenne conscience des choses. Et ma vie, elle a changé et elle est beaucoup plus belle maintenant et grâce à cette expérience. Donc, je sais que ça, pour certaines situations, c'est compliqué et ça n'arrivera jamais. Donc, s'il vous plaît, mettez des guillemets. Donc, ça, c'est pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas cette fameuse carte du pardon et le processus du pardon dans l'inconscient et ce que ça peut faire. Donc là, on est bien là-dedans et c'est quelque chose de toute façon que vous avez conscience. Donc, on va essayer de voir par rapport à quoi. C'est quelque chose qui, pour l'instant, même si, justement, comme vous en avez conscience, qui est très compliqué, mais qui vous perd, et que vous savez que c'est quelque chose, c'est un héritage, un comportement hérité de famille, donc soit lignée de femmes, d'hommes ou c'est du transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ancré, quelque chose qui pour vous a été imbriqué dans votre cerveau, dans votre éducation, et qui n'est pas juste et qui vous a peut-être mis à défaut jusqu'à maintenant. Quelque chose, ce comportement-là qui vous a mis dans les masques et ou dans le mensonge et ou dans le déni. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez rude et assez compliqué. Mais généralement, quand on arrive sur des grosses blessures comme ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Oui, qui vous a mené dans l'auto-sabotage, dans les relations de manière générale et peut-être davantage dans la relation à l'autre, dans la relation sentimentale. Ça vous a mis dans les illusions. Alors,
Ça, généralement, sont des personnes qui ont été soumises à l'autre, qui se sont oubliées, qui se sont sacrifiées et qui ont eu l'illusion de la bonté de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a pu montrer quelques instants son beau côté, mais ce n'était qu'illusoire, ce n'était qu'un temps. Alors, généralement, ce sont des personnes qui peuvent être avec des pervers ou perverses narcissiques, des PN. C'est aussi des personnes qui ont pu ou qui voient l'âme des gens, c'est-à-dire la beauté, la pureté de cette personne, que même cette personne en face ne voit pas en elle. Et là, dans ces cas-là, vous essayez de jouer au sauveur ou à la sauveuse pour qu'elle puisse pour faire dévoiler ce beau côté à cette belle personne, pour pouvoir vivre ce beau côté avec cette personne. Mais sachez que vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse si la personne ne veut pas en face bouger, faire quoi que ce soit, même si vous voyez quelque chose de beau en elle. Si elle n'a pas envie ou si elle ne veut pas, elle ne le verra pas. Donc ça c'est ces deux possibilités-là. Ça vous a mis dans cette illusion de « ouais, j'ai vu quelque chose de beau à un moment donné, je vais essayer de faire revenir l'autre vers ce beau côté » ou l'autre essaie de tenir par ce faux beau côté par rapport à la situation. Donc là, ça vous a conduit énormément dans les épreuves. Hein. J'ai les épreuves. Mais... bonne nouvelle quand même, parce que jusque-là, depuis ce matin, c'est ça, on charge. Les énergies sont des énergies qui pointent là en ce moment beaucoup de choses qui font très mal et ça dépote, mais pour avancer. Par contre, regardez, malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a la réussite pour vous. Puisque vous en avez conscience, puisque vous le savez, c'est ok. Là, vous êtes dans l'apprentissage. Même si, on est d'accord, hein, quand on est dans l'apprentissage, bah, ça fait mal. Et on est dans la machine à laver en mode essorage, les épreuves. Donc, ça peut être compliqué, certes, pour les relations. Donc là, ça reste quand même de manière générale. Hein, c'est dans la relation. Dans la relation. Alors là, c'est très intéressant. On a une fin. On a une fin, mais pas n'importe quelle fin. C'est, alors, avec le papyrus, c'est la fin du contrat. Ça peut être un contrat d'âme. C'est-à-dire que là, la relation, et si vous avez réussi à comprendre et conscientiser certaines choses, c'est du karmique. C'est-à-dire que vous avez appris des choses et que c'est terminé. Comme vous avez compris cette leçon karmique, donc le karma, c'est la boucle qui se répète à l'infini dans le comportement, dans les schémas de vie, dans les souffrances. Vous avez compris, c'est stop, c'est fini. Donc c'est ok. Et ça peut être aussi en plus impliqué sur un contrat d'âme avec une personne qui était là dans votre vie pour vous révéler de manière, pour vous élever de manière très douloureuse et révéler vos blessures. Ben, de toute façon, cette personne, c'est définitivement terminé et sort de votre vie aussi. On a ces deux possibilités. Il y a la paix maintenant par rapport à ça. Maintenant, vous induisez le mouvement et le positionnement. Le A, l'alpha, je sais prendre ma place. Je prends ma place. Quelle que soit la situation, quelles que soient les personnes, je prends ma place. Ce qui fait que là, vous avez une autre vision de la relation. Donc là, on a la fusion de couple, mais ça peut être le duo, même les collègues, parce que quand c'est induit en vous, ça a un impact positif dans tous les domaines de vie. Qui plus est le plus important dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel intime. Vous avez une autre notion de la relation à l'autre, dans le respect de l'autre. Et vous vous rapprochez davantage de vous. Ce qui fait que vous allez attirer, et vous attirez peut-être déjà là en ce moment, des personnes, de belles personnes. Ce qu'on appelle des fois dans certains jeux, les âmes sœurs spirituelles. C'est des contrats d'âme positives. Voilà, même s'il y a encore de l'apprentissage et des désaccords, ce sera dans le respect et l'évolution de tous les deux avec un équilibre. Oui, j'ai l'équilibre qui est dedans, avec une belle sagesse. Donc c'est vraiment là adressé à des personnes qui sont peut-être qui pointent du doigt une des dernières grosses blessures très compliquées qu'elles ont conscience mais qu'elles ont encore du mal à lâcher. C'est quasiment la plus grosse, je veux dire, à apaiser. Mais ça vaut le coup parce que là, vous sortez de là. Et on est bien dans le domaine pour la dernière carte sentimentale. Prenez soin de vous. Belle fin de journée à tous.